L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. L'examen de magie de Nounou Prune. Ne traînez pas, les enfants. On ne doit pas être en retard à l'examen de magie. Nounou Prune, pourquoi on doit passer un examen de magie? Toutes les fées doivent passer l'examen de magie. C'est comme ça qu'on obtient son permis magique. Celui-là, c'est le mien. Oh, est-ce que le nôtre va lui ressembler? Non, ça, c'est un permis d'adulte. Vous aurez un permis pour enfants. Qui nous fait passer l'examen de magie? Ce sont les elfes qui s'en chargent. Mais les elfes détestent la magie. Peut-être, mais nous on fabrique les baguettes magiques. Et les elfes adorent les examens. Bonjour les enfants et bienvenue ici. Alors, vous venez passer l'examen de magie? Oui, Madame Elfe. Jusqu'à la fin de l'examen de magie, je ne suis plus Madame Elfe, mais Madame l'examinatrice. Oui, Madame l'examinatrice. Commencez par soulever ces galets. Maintenant, faites-les avancer. Oh, c'est difficile. Ben oui. Maintenant vers l'arrière. Quand je frapperai dans les mains, stop. Excellent. Et pour terminer, une petite question toute simple. On doit uniquement se servir de la magie pour les choses sérieuses ou juste pour s'amuser? La réponse, c'est que la magie ne doit être utilisée que pour des choses sérieuses. Tout juste. Vous avez toutes réussi votre examen de magie. Hurrah! Et moi, je suis de nouveau Madame Elfe. On peut se faire un gros câlin. Je vous félicite, bravo les filles. Tenez, voici vos permis de magie, signés de la main de l'examinateur en chef, vieille elfe sage. Je savais qu'elles y arriveraient, je leur ai tout appris. Oui, c'est ce qui rend leur réussite encore beaucoup plus incroyable. Je vous remercie, vieille elfe sage. Je propose qu'on fasse une petite fête, vous voulez? Oh oui, on adore faire la fête. Et qui dit fête réussie, dit aussi gelée magique. Nounou Prune, je ne suis pas sûr que ce soit... Gelée magique, détonne et détonne. Oups, excusez-moi, je n'ai pas bien dosé ma magie sur ce coup-là. Nounou Prune, je ne peux pas croire que vous ayez un permis magique. Bien sûr que si, regardez. Oh là là là, je vois qu'il a expiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il ne sert plus à rien. Je ne peux plus faire de magie alors? Non, c'est interdit par la loi. Aucune fée adulte n'est autorisée à pratiquer la magie sans permis. Quoi? Eh oui, je suis obligé de confisquer votre baguette magique. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien sûr que si, d'ailleurs c'est fait. C'est un scandale. Le roi va être furieux en l'apprenant. Eh, ce n'est pas drôle. Vous avez raison, ce n'est pas drôle. Nounou Prune n'a plus de permis magique à jour, donc elle ne doit plus pratiquer la magie. Oui, oui, vieille elfe sage, mais peut-être qu'on pourrait laisser passer exceptionnellement, puisque c'est Nounou Prune. Eh bien, justement, c'est parce que c'est Nounou Prune qu'il ne faut pas fermer les yeux, parce qu'elle est très dangereuse. Vieille elfe sage, je suis le roi, et j'exige que... Oui. Votre permis est-il bien à jour, votre majesté? Quoi, mon permis? Je suis sûr que... Enfin, jamais... Peut-être que je devrais y jeter un œil? Oh non, c'est inutile. Le vieil elfe sage a raison, Nounou Prune. La loi, c'est la loi. Quoi? Alors je ne pourrai plus jamais faire de magie? Oh, mais si, vous pourrez. J'ai raison, non? Oui, elle devra d'abord retourner à l'école de magie, bien sûr. À l'école de magie? Eh oui, l'école de magie de Madame Fig. Coucou, Figounette. Je m'appelle Madame Fig et pas autrement. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Je me demande comment j'aurais pu t'oublier. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi. Merci beaucoup. J'étais sa meilleure élève, vous savez. Le vieil elfe sage a confisqué la baguette de Nounou Prune. C'est une sage décision. Et il l'a forcée à retourner à l'école de magie. Comment? Eh oui, je suis de retour. Vous avez de la chance. Bonne chance, Nounou Prune. Oh, c'est moi qui vais avoir besoin de chance. La première règle à connaître en matière de magie, c'est que la magie ne cause que des ennuis. C'est pourquoi tu n'auras pas de baguette pour notre première leçon. Tu vas te servir de ce bâton. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Oh, pourquoi je ne peux pas avoir de baguette?
Tu dois d'abord apprendre à utiliser la magie à bon escient. Oh, mais j'utilise déjà la magie pour plein de choses sérieuses, comme repasser les sous-vêtements du roi, ou nettoyer le frigo, ou brosser les tapis du château. Mademoiselle Prune, la maîtresse, c'est moi, pas toi. Si tu veux réussir ton examen de magie, je te conseille fortement de te mettre à m'écouter un peu. Voyons maintenant comment tu tiens ta baguette. Non, non et non, tout faux. Tu veux faire de la magie, patouiller la soupe. C'est mieux là, madame? Ça ira pour le moment. Maintenant, quelques petites questions. Je ne peux pas lancer un sort, plutôt? Comment empêcher les écureuils de nicher sur le toit de votre maison? En les changeant en grenouilles. Comment faire sortir une souris de votre cuisine? En la changeant en grenouille. Comment faites-vous pour sauver un elfe qui est coincé dans un arbre? Oh, je connais la réponse, je le change en grenouille. Ça va être ça ta réponse à toutes les questions, Nounou Prune? Les changer en grenouille? Ben oui. Oh, c'est pas vrai. Je sens que la journée va être très 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 longue. Comment c'était les cours, Nounou Prune? Oh, c'était vraiment super. J'ai fait quelques petites erreurs au début, mais après je n'ai pas arrêté de m'améliorer. Je suis contente. Je suis prête pour mon examen de demain. Tu peux me poser n'importe quelle question. Vas-y. D'accord. Comment empêcher une taupe de faire des trous dans le jardin? En la changeant en grenouille. Non, Nounou Prune, ce n'est pas la réponse du livre d'examen. En es-tu sûre? Tu as peut-être lu la mauvaise réponse. Non, je ne crois pas. Oh, je trouve que les changer en grenouille est la réponse à la plupart de leurs questions. Nounou Prune, il faut arrêter de répéter « je les change en grenouille ». Ce ne sera jamais la bonne réponse. Oh, bon, d'accord. J'essaierai de m'en souvenir alors. Bonjour, Nounou Prune. Vous venez passer votre examen de magie? Oui, Madame Elfe. Tant que l'examen n'est pas terminé, je ne suis pas Madame Elfe. Je suis Madame l'examinatrice. Oui, c'est vrai, Madame Elfe. Laissez-moi, je vais m'en occuper personnellement. Très bien, monsieur le chef examinateur. Mais ce n'est pas juste. Je croyais que j'aurais Madame Elfe. Oh, du calme, je vous prie. L'examen a déjà commencé. Je vous rends votre baguette magique. Je suis tellement contente de te revoir. Bien, veuillez soulever ce rocher dans les airs, s'il vous plaît. Mais il est vraiment énorme. Je sais, oui. Je ne peux pas soulever ce galet. Non, les galets sont réservés à l'examen des enfants. Pourquoi je ne peux pas passer leur examen? Parce que vous êtes adulte! En tout cas, il paraît. Ah, très bien. Voilà. Maintenant, faites-le avancer, je vous prie. Ah! Eh oh! À qui est ce rocher? C'est celui du vieil elfe sage. Méfiez-vous, Nounou Prune. Ok. Demi-tour, je vous prie. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à mon château? C'est le vieil elfe sage qui m'a obligé à le faire. Désolé, Votre Majesté. Maintenant, avancez à nouveau, et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. No problemo. Stop! Stop! Mais stop! 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 Oh! Ramenez ce rocher ici maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille? Non, Je fais bien les grenouilles. en œuf. Qu'allez-vous faire avec un œuf? Oh, faites ce que je dis, pitié. D'accord, pas la peine de s'énerver. J'avais dit un œuf, pas un gros poulet. Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte? Pour aider un tétard à devenir un adulte, Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré? le changer en grenouille. Tout juste. Je le savais. L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors j'ai échoué. Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette? On reprend enfin du service. Oh là là, la magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout. Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok, il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc? Vous changez en grenouille. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, je vais le faire grâce à mon permis.
fête à la grenouille. Comme je disais, la magie, ça ne cause que des ennuis, croyez-moi. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. L'école de magie de Madame Fig. Bien le bonjour, Vos Majestés. Bonjour, Nounou Prune. La princesse Holly souhaiterait vous montrer ses progrès impressionnants en magie. Allez, vous êtes d'accord? Montre-nous tes nouveaux pouvoirs, ma chérie. La princesse va maintenant lancer un sort rien que pour vous. Attendez, pas de la gelée magique, hein? Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit de choisir ce que vous aimez le plus dans tout le monde entier. Tu peux me faire quelque chose de mignon? D'accord. Abracadabiti babiti boum. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que ce soit une boîte à rôes, votre majesté. Non, non, c'est vraiment dégoûtant. Excuse-moi, papa. Je crois qu'il est plus que temps de donner de vrais cours de magie à Holly. C'est entendu, votre majesté. Je vais chercher ma baguette. Non, Nounou Prune, il lui faut de vraies leçons dans une école digne de ce nom. Dans une école? Eh oui, Holly, tu es assez grande pour entrer à l'école de magie maintenant. Oh, l'école de magie de Madame Fig. J'y suis allée quand j'étais petite, tu sais. Elle a l'air chouette, cette école. Est-ce que mes amis peuvent venir avec moi? Évidemment. Violette, Rosie, Fraise et Fleur peuvent venir à l'école de magie avec toi Et aujourd'hui. Ben, il peut venir aussi? Ben est un elfe, tu te souviens? Et les elfes n'aiment pas trop la magie. Et à mon avis, Ben est à l'école des elfes aujourd'hui. Bonjour les petits enfants. Bonjour, vieille elfe sage. La leçon d'aujourd'hui traitera de ce sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les elfes ne font pas de magie? Alors les enfants, est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse? Parce qu'on est des elfes. En effet, Ben, mais est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi les elfes ne pratiquent pas la magie? Parce qu'on est des elfes. Oui, oui, je suis au courant. Mais pour quelle raison, les enfants? Ça serait pas parce que la magie, ça ne cause que des ennuis. Tout à fait, Jack. C'est bien connu, la magie ne cause que des ennuis. Par ici, les filles. Et quand on parle d'ennuis, justement... Bonjour, vieille elfe sage. Salut Ben. Salut Holly. On va à l'école de magie avec Nounou Prune. Oh, est-ce qu'on peut aller à l'école de magie, nous aussi, vieille elfe sage? Non, je vous l'interdis. Oh, s'il vous plaît, vieille elfe sage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre que la magie ne cause que des ennuis. C'est un sujet grave, les enfants. L'école de magie n'est plus très loin. Ah, l'école de magie. J'imagine que ça va être encore tout rose et tout mignon avec tout plein de paillettes. Ça a l'air super chouette. Nous y voilà. L'école de magie de Madame Fig. Oh, mais ce bâtiment est tout à fait adapté à une école. C'est une construction digne d'un elfe. Vous avez raison. J'ai toujours trouvé que c'était sinistre. Non, c'est une école comme il faut. Bon, attention les enfants. Vous allez bientôt rencontrer Madame Fig. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais sur la magie. Madame Fig m'adorait et moi je l'appelais ma vieille figounette. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Bonjour, vieille figounette. Je m'appelle Madame Fig. Bonjour Madame Fig. Voilà qui est mieux. Coucou figounette, vous vous souvenez? Ah, Nounou Prune, comment aurais-je pu t'oublier, je me demande. Je vous avais dit que j'étais sa préférée. Ce qui est sûr, c'est que de toute ma carrière d'enseignante, jamais je n'ai eu une élève comme toi, Nounou Prune, jamais. Merci beaucoup. Et moi, je suis le vieil elfe sage. Des elfes qui viennent à l'école de magie. Oui, nous sommes venus voir le moment où tout va aller de travers. Rien ne va jamais de travers à l'école de magie de Madame Fig. Bon, qui avons-nous là? Je suis la princesse Holly. Princesse Holly, qu'est-ce que vous connaissez à la magie, tes petites copines et toi? Oh, je leur ai appris des tas de choses. Alors on va dire que vous ne savez rien. Bon, quelle est la règle numéro 1 de la magie? Jamais de magie. C'est exact. Quoi? Mais c'est pas drôle la vie sans magie. Sachez que la magie n'est pas un jeu. Oh, 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 cette leçon commence à me plaire. La magie ne doit pas être utilisée autrement que pour servir un but raisonnable, uniquement par des personnes responsables. Maintenant, imaginons que vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Est-ce que vous allez utiliser la magie pour laver les assiettes sales? Bien sûr. Stop!
C'est tout à fait le genre de choses que l'on peut faire à la main. Quoi? C'est n'importe quoi, madame. Mais si vous tombez sur une tâche particulièrement tenace au fond d'une casserole, dans ce cas, il est possible Utilisez la magie. de la laisser tremper toute la nuit. Pourquoi ne pas tout nettoyer d'un coup de baguette magique pour retourner s'amuser? Je suis la maîtresse, Nounou Prune. Désolée. Figounette. Et maintenant, passons à la leçon de magie du jour. Youpi! Mais d'abord, il va falloir qu'on s'échauffe. Commençons par un petit jogging. Oh non, pas le jogging. Tout le monde dehors et que ça saute. On fait le tour de l'école en courant. C'est quoi le rapport entre la course et la magie? Il n'y en a pas. Si, ça forge le caractère. Merci, mais mon caractère est assez forgé comme ça. Vous vous amusez bien, les enfants? Oui! D'accord, stop! On ne doit pas s'amuser quand on fait du jogging. Bon, laquelle d'entre vous veut me montrer son tour de magie préféré? Moi! Personne d'autre? Je peux faire un sort de croissance. Fantastique. Montre-nous ton sort de croissance, s'il te plaît. D'accord. Bobetti, pousse, 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 pousse. Elle devient de plus en plus grande. Arrête ça! Stop! Ça suffit! Je sais juste faire grandir, mais pas arrêter, madame. C'est facile. Stop, Figounette, stop. Et qui t'a montré ce sort de croissance? Tu peux me le dire? Moi. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, ça a bien marché, vous êtes très grande. Je connais un sort pour rendre plus petit. Non, attends, non, non! Dipli, Dabli, oui. Petit, petit, petit. Madame Fig est de plus en plus petite. Et ça ne s'arrête pas, on va bientôt plus la voir. Si ça continue, elle va disparaître pour de bon. Oh, je ferais bien de lui rendre sa vraie taille. Figo, Figuette, Figo. Grande à nouveau. Et hop. Comment vous sentez-vous? Je suis très, mais vraiment très en colère! Oh! Et donc, comme vous le voyez, les enfants, la magie ne cause vraiment que des ennuis. Ces deux sorts étaient particulièrement stupides. Quelqu'un connaît un sortilège qui serve à quelque chose? La gelée magique. La gelée magie? Bah oui, ça, c'est très utile, madame. Oui, j'imagine qu'on peut trouver une utilité à la gelée magique. Comme pour un goûter d'anniversaire. Ou pour un pique-nique. Ou avec des crêpes, c'est très bon, madame. D'accord, de la gelée magique. Mais je veux quelqu'un de raisonnable pour agiter la baguette. Je veux le faire. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement. Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non, non, non. Ce ne serait pas convenable. Sottise. Un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout un tas cette fois. Non, oh, on va se retrouver avec une Avalanche de gelée. Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises. Les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai.
Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable! Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Oui, et ça prouve une fois de plus que la magie ne cause que des ennuis, je l'ai toujours dit. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Pâquerette et Coquelicot au jardin d'enfants. Bang! 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 Oh, Pâquerette, Coquelicot! Pâquerette, Coquelicot, arrêtez tout de suite! C'est quoi tout ce bruit? Maman, les jumelles font des bêtises. Elles ne devraient pas être à la crèche. Ça fait des semaines maintenant que le jardin d'enfants est fermé. Vraiment? Mais pourquoi? Le problème, c'était que tous les petits étaient ensemble dans la même pièce. Mais c'est justement à ça que sert le jardin d'enfants. Oui, bien sûr. Mais imaginez, il y avait Framboise, même sa baguette magique est mal élevée. Et puis Ortie, qui a une ortie piquante sur son chapeau. Sans oublier Tarquin. Tarquin adore le jardin d'enfants. Et enfin les jumelles. Quand ils sont tous réunis, ils sont très difficiles. Qu'est-il arrivé à leur gentille maîtresse, Madame Névralgie? Bonjour mes petits enfants. Je me présente, je suis Madame Névralgie. Ils ont fait disparaître la maîtresse. Disparaître? La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ses chaussures. Maintenant, personne ne veut remplacer la maîtresse et la crèche est fermée. Toutes ces histoires pour si peu de choses. Je sais, je serai la maîtresse du jardin d'enfants et Nounou Prune pourra être mon assistante. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis vraiment très occupée. Qu'à cela ne tienne, je vais appeler mon amie Madame Elfe. Elle sera ravie d'être mon assistante. Allô? Madame Elfe à l'appareil. Bonjour, c'est la reine Chardon. Oh, votre majesté! Je me demandais si vous seriez intéressée par un nouveau travail. Un travail? Oui, ce serait pour travailler avec moi. Ce serait un véritable honneur, Reine Chardon. Vous seriez la maîtresse assistante au jardin d'enfants. Allô? Allô? Oh, le téléphone doit avoir un problème. Peu importe, elle avait l'air très enthousiaste. Je vais passer la chercher. Tu es vraiment sûre que tu veux être la maîtresse, maman? Les petits peuvent être particulièrement coquins. Aucun problème, j'aurai Madame Elfe pour m'aider. Bonjour, bonjour, est-ce que Madame Elfe est là? Oh, je suis désolée, mais Madame Elfe a dû s'absenter subitement. Elle n'est pas ici. Oh, bonjour maman. Oh, bonjour. Je viens juste de rentrer. Parfait. Pâquerette et Coquelicot sont absolument ravis que vous veniez nous aider au jardin d'enfants. Eh bien, du moment qu'il y a seulement Pâquerette et Coquelicot... Oh non, il y aura aussi tous leurs amis. Magnifique. Oh, c'est fermé à clé, comme c'est dommage. Pas de jardin d'enfants. Ne vous inquiétez pas, Madame Elfe, j'ai la clé. Merveilleux. Avec un peu de rangement, cet endroit sera tout à fait accueillant. Regardez, Ce sont les chaussures de Madame Névralgie. où a-t-elle bien pu passer? Personne ne le sait. Elle a juste disparu. Allez, au travail. Les enfants seront là d'une minute à l'autre. Nous avons appris que la crèche allait rouvrir, mais nous avions un peu de mal à y croire. Alors, qui est la malheureuse qui va remplacer la maîtresse? C'est moi, en fait. Et moi, je suis l'assistante de la maîtresse. Tarquin était très triste de ne plus aller à la crèche. Tarquin adore le jardin d'enfants. Framboise aussi adore ça. Et Ortie aussi. Allez-y, entrez, les enfants. Elle m'a piqué. Bonjour, je suis la nouvelle maîtresse de votre classe. Et voici mon assistante, Madame... Oh, Elle se cache sous le bureau. Oh, bonjour les enfants. Je suis Madame Elfe. détendez-vous, Madame Elfe. Il n'y a aucune raison de vous en faire avec moi comme responsable. Très bien, les enfants. Ils ont fait disparaître la reine. Il ne reste plus que sa petite culotte. Les enfants, qu'est-ce que vous avez fait de la reine? Parti très loin. Allô? Oh, Reine Chardon. Les enfants m'ont envoyé par magie quelque part, mais je vais revenir aussitôt que j'aurai découvert où je me trouve. Vous allez devoir faire la classe jusqu'à ce que je revienne. Oh, d'accord. Au revoir. Madame Elfe, c'est vous la maîtresse
maîtresse maintenant? Oui, pas de panique, Madame Elfe. Tu vas y arriver. C'est toi la responsable. Peut-être qu'on devrait leur confisquer leur baguette magique. Bonne idée, Ben. Très bien, les enfants. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle cacher les baguettes magiques. On prend les baguettes magiques et on les cache dans ce tiroir. Bien. Et maintenant, vous allez faire un joli dessin. Qu'est-ce que vous allez dessiner? Un papillon? Un petit lapin? Un dinosaure. Tarquin adore les dinosaures. Oh, d'accord. Grande dent. Bien. Vous allez vous servir de votre imagination. Vous allez tous fermer les yeux et vous imaginer comment était le monde à l'époque où vivaient les dinosaures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Au moins, ils sont contents et calmes. Imaginez-vous les terribles volcans et la jungle épaisse et les dinosaures. Faites comme si vous y étiez vraiment. Oh, qu'est-ce que c'était? Je crois que l'école a bougé. Pâquerette, Coquelicot, est-ce que vous avez fait quelque chose? Tout va bien, Oli. Ils sont sages comme des images et la classe est bientôt terminée. Comme c'est charmant et calme aujourd'hui. En quoi est-ce différent des autres jours? C'est l'heure d'aller chercher les jumelles. Oh, les jumelles! C'est pour ça que c'est si calme. Très bien, Nounou Prune, je vais les chercher. Bonjour! Vous aussi, vous êtes venus chercher vos enfants? Oui. Oh, où est passée l'école? Elle a disparu. Comment? La dernière fois, les enfants avaient simplement fait disparaître la maîtresse. Mais cette fois, c'est l'école entière. L'école est finie? Bravo, Madame Elfe. Je m'en suis plutôt bien sortie. Oui, en dehors de la disparition de la reine. Oh, c'est vrai, la reine. À la prochaine fois, les enfants. Ne courez pas. Oh, ça alors. Pâquerette, Coquelicot, où est-ce que vous nous avez envoyés? Dinosaures, dinosaures! Oh non. Ils nous ont fait remonter le temps. À l'époque des dinosaures. Comment on va faire pour rentrer à la maison? Pas de panique. Il y a une solution à chaque problème. Très bien. Nous sommes coincés dans le monde des dinosaures, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Alors, c'est quoi la solution? Je vais y réfléchir. J'ai une idée. Je crois que je pourrais faire revenir l'école par magie. Ça vaut la peine d'essayer. Abracadabra! Le plus important, c'est de ne pas paniquer. L'école a disparu! Est-ce qu'on peut commencer à paniquer, maman? Oui. C'est l'école. Hurrah! Content de vous revoir, tout le monde. Oh, il n'y a personne. Nous sommes coincés au temps des dinosaures sans aucun moyen de rentrer. Ne vous inquiétez pas, il doit y avoir une solution. Réfléchis, Madame Elfe, réfléchis. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un dinosaure? Je n'en sais rien. C'est une femme des cavernes. Chaussures, chaussures. Attendez une minute. Regardez, c'est Madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu! Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh, Si seulement maman était là! Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux! Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman! Merci beaucoup les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. On est rentrés! Mes chaussures et ma petite culotte.
Oh, vous voilà. Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, Votre Majesté, merci. Vous allez avoir besoin de retrouver des forces avant de retourner vous occuper du jardin d'enfants. Oh! L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Gaston va à l'école. Viens ici. Au pied, Gaston. Vilain Gaston. Ah! Oli et Ben, vous devez apprendre à contrôler Gaston. Pardon, papa. Ah, bonjour, Fraise. Bonjour, Oli. Je viens te présenter mon nouvel ami. Oh, entre vite. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Loulou, mon scarabée arc-en-ciel. Eh bien, Ah, il est adorable. Vous allez voir. Loulou, assis. Couché maintenant. Donne la patte. Waouh! C'est incroyable, Fraise. J'ai emmené Loulou à l'école de dressage. c'est très impressionnant. Et pourquoi Gaston ne sait rien faire, lui? Gaston sait faire des choses, lui aussi. Ah bon? Oui, on lui a appris à aller chercher vos pantoufles. Oh, j'aimerais bien voir ça. Gaston, va chercher les pantoufles de papa. C'est bien, Gaston. Donne les pantoufles, Gaston. Donne. Donne. Il a mangé mes pantoufles. Pardon, papa. Méchant Gaston. Oh, assis, Gaston. J'ai dit assis. Ah, Gaston doit apprendre les bonnes manières, ça devient urgent. Amenez-le à l'école de dressage de Loulou. Excellente idée, Fraise. Nous te suivons. On est arrivé. C'est l'école de dressage. Oh, regardez, tous nos amis sont là. Bonjour, voici mon animal. Stanley, c'est un insecte. Bonjour, Stanley. Gaston. C'est normal, papa. Ils veulent juste se dire bonjour. Et voici mon animal, Bobby l'abeille. Bonjour, Bobby l'abeille. Et voici mon animal, Archie la fourmi. Bonjour, Archie. Bonjour tout le monde! Oh non, c'est le roi et la reine œillet d'Inde. Bien le bonjour. Quel plaisir de vous voir. Nous amenons tous nos pucerons de race à l'école de dressage pour parfaire leur éducation. Nous, on a amené notre coccinelle. Vous vous souvenez de mes petits Linda, Gucci et Timmy? Timmy, dis bonjour à la coccinelle. Timmy! Oh non! Gaston, recrache-le tout de suite. Je suis vraiment désolé. Wow, regardez qui arrive, Miss Jolie. Mais qui est Miss Jolie? Oh, la flèche! C'est bien, bon garçon. Bien le bonjour tout le monde, je suis Miss Jolie. Bonjour, Miss Jolie. Tout le monde est à l'heure. Inspection. C'est bien, Archie. Excellente position, Stanley. Ah, qu'est-ce qu'elle est drôle. Tête droite, Bobby. Ah, voilà. C'est la règle numéro 1 quand on est un bon soldat. Haha, un nouvel élève? Formidable. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gaston. Et moi, Oli. Moi, je suis Ben. Et moi, je suis le roi Chardon. Bonjour, Gaston. Mais dites-moi, monsieur Chardon, pourquoi vous ne tenez pas Gaston en laisse? On ne le tient jamais en laisse. Quelle sottise! C'est la seule façon de le dresser! Gaston ne se laissera jamais faire. Baliverne, aucun animal ne résiste à Miss Jolie. Dites-lui de s'asseoir. Assis, Gaston. J'ai dit assis. Allez. Vous voyez, c'est impossible. Assis! Oh. De la fermeté. Vous devez lui montrer qui est le maître. Allons, vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse. Voilà, on se tient droit. C'est ça.
Tu veux qu'on essaye, Gaston? Non, non, non! Ne lui posez pas la question. Montrez-lui qui commande. Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami. C'est vous le maître. Vous devez le lui montrer. Gaston, au pied! Lève les genoux, Gaston. Redresse la tête. Tiens-toi droit. Voilà, c'est bien, Gaston. Je suis fière de toi. Bravo. Allez-y, monsieur Chardon. Essayez. Au pied. C'est ça, oui. Mais plus fort. Au pied! Et maintenant, tous au parcours d'obstacles. Allez! Hop! On ne traîne pas. La bascule. Voilà, bravo. Traversez le tunnel. Excellent. Passez entre les piquets. Et sautez au-dessus de la flaque de boue. Tu n'as pas le droit de voler, Bobby. Saute, Gaston. Allez, vas-y. Montrez-lui qui commande. Allez, Gaston, saute. Et voilà. La bascule maintenant. C'est très bien. Traverse le tunnel, s'il te plaît. Bravo, Gaston. Tourne autour des piquets. Et saute au-dessus de la mare de boue. Oh, Gaston est tombé dans la boue. Il en a partout. Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston? Oh non! Gaston va se secouer. Oh, pardon, Miss Jolie. Tu n'es qu'un petit cochon, n'est-ce pas, Gaston? La prochaine fois, je veux que tu sautes plus haut! Alors, qui veut nous montrer ce qu'il sait faire maintenant? Moi, s'il vous plaît. Mes chers petits pucerons savent danser. Archie est capable de soulever des choses très lourdes. Stanley marche en équilibre sur ses pattes avant. Vous allez voir, Bobby sait faire un saut périlleux. Loulou est capable de donner la patte. Incroyable! Et ce cher Gaston, que sait-il faire? On lui a appris à aller chercher les chaussures. Excellent! Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour ça. Baliverne, c'est toujours le bon moment. Gaston, va chercher! Oh non! Oh, Gaston va manger la chaussure de Miss Jolie. Donne! Bravo! Waouh! Il ne l'a pas mangé. Gaston est bien dressé maintenant. Merci beaucoup, Miss Jolie. Mais de rien. N'oubliez jamais ma règle numéro 1. Il faut bien montrer qui commande. Oui, Jolie. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, Miss Jolie. C'est vraiment nécessaire de tenir Gaston en laisse? Mais papa, Miss Jolie a dit de montrer à Gaston qui commande. Oh, je suis sûr que ça ne changera rien si j'enlève la laisse. Vas-y, Gaston. Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors? Nounou Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines de boue. Tu as raison. Gaston, tu restes dehors. Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois. Alors, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Miss Jolie a fait marcher Gaston avec une laisse. Oui, Gaston est bien dressé maintenant. Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est vrai? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures. Bonté divine, tu en es sûr? Oh oui, tu vas voir. Gaston, va chercher les pantoufles de la reine. C'est bien, Gaston. Donne. 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 Allez. Il a mangé mes pantoufles. Pourquoi ça ne marche pas? Il obéissait il y a 2 minutes. Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie. Oui,
Vous devez montrer à Gaston qui commande. Comment ça? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse. Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château. Vous avez raison, il faut que je sois plus sévère avec lui. Gaston, assis. Assis. Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important. Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande. Allez, Gaston, descends de mon trône. Bon, d'accord, je vais m'asseoir ici. Oui, effectivement, Gaston sait très bien qui commande.